je retirerai l'emblème de la famille. Et en ce qui concerne mon statut social à partir de maintenant, les gens me respecteront en tant qu'Ashok et non en tant qu'Ashok Gupta. Je serai connu sous le nom d'Ashok. Monsieur, ne vous disputez pas avec le maître. Je n'irai pas à l'école. Je vais étudier ici. Il vaut mieux que tu te taises. Vous devez sortir maintenant. Sortez. Personne n'a réussi à découvrir jusqu'ici que Krishna est le fils d'Ashok. Autrement, j'aurais pu perdre tout l'argent. Tout-puissant, tu as évité une crise de se produire. Ashok, pour quelle raison fais-tu cela? Tu te disputes tous les jours avec ta propre famille sur un sujet quelconque à cause de cet enfant. Tu le protèges à chaque fois. Est-ce qu'il y a un motif derrière tout cela? Bien, est-ce que tu souhaites peut-être l'adopter? Ce que je veux dire, c'est qu'il nous parle avant de prendre quelconque décision. Donc, puisque nous en parlons en ce moment, pourquoi ne pas nous le dire, afin que nous puissions nous préparer? Vu que tu n'as pas de fils, de toute façon, peut-être, souhaites-tu en adopter un? Mawa. Veux-tu que je t'apprenne comment te comporter avec ton beau-frère aîné? Et je t'ai souvent dit que ce n'est pas une bonne chose d'arriver à une conclusion sur la base de tes suppositions. Si nous avions eu le désir d'adopter, Krishna, nous n'aurions pas débattu de ce sujet ici. Nous sommes tous les deux conscients que nous sommes déjà parents de 2 filles. Et c'est une énorme responsabilité. Ashok et moi sommes extrêmement heureux avec nos filles. C'est vrai, Mawa a raison, Yashoda. Tu es venu me voir pour me faire part de votre décision avant de soumettre le formulaire de l'école. De même, vous auriez pu m'informer avant de changer le nom de Krishna. N'est-ce pas important? Père, Papa, si ça ne te dérange pas, je voudrais te dire quelque chose. Je pense très sincèrement que tes 2 fils n'éprouvent pas le moindre respect envers toi. Tu ne devrais pas parler à ton père de cette manière. Père, des fois, j'ai l'impression que vous êtes comme un ventilateur. Que les gens allument et éteignent à leur guise juste selon leurs besoins. Sans vraiment se soucier de ce que vous ressentez ou de votre présence dans cette maison. Tu peux faire ce que tu veux en tant que fils. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Après tout ça, c'est quand même ton père. Monsieur Bansal, n'entrez pas dans la conversation en disant des sottises. Oui, tu es très intelligent. Tu peux le faire comprendre à ton beau-frère? D'accord, je ne dirai rien. Je suis ton beau-frère. Mais laisse-moi te dire. La société dans laquelle on vit n'est pas du tout comme celui-là. Les gens ne se taisent pas. Les personnes raconteront qu'ils ont prêté leur nom de famille, Gupta, à des personnes quelconques. Tu ne seras pas capable de garder le secret. Krishna, allez, ne t'inquiète pas. Maman et papa se battent pour toi. Et ils gagnent toujours, alors ils gagneront aussi cette fois-ci. Ils t'aiment tellement qu'ils peuvent même se battre avec n'importe qui pour toi. Même s'ils ont beaucoup d'ennuis, même si tous les membres de la famille cessent de leur parler. Vous savez quoi, les filles? Moi, je n'ai pas envie que Monsieur et Madame Gupta se battent pour moi. Mais comment m'y prendre? Parce qu'à chaque fois que j'essaie de les en empêcher, je me fais sermonner. Plus rien n'est entre tes mains maintenant. Papa et maman t'ont emmené dans cette maison. Et je sais que tant qu'ils n'auront pas trouvé ton vrai père et qu'ils ne t'auront pas ramené chez lui, ils continueront à se battre pour toi, Krishna. Car tu es leur responsabilité. Alors découvre qui est le père de Krishna. Tu as entendu ça? Même mon grand-père veut qu'il retrouve ton père le plus vite possible. Alors trouve son père au plus vite.
Eh bien, nous le cherchons. Écoute, ne discute pas avec lui, Juste rentrons un à instant, l'intérieur. Je Allez. pense que nous devrions appeler tous nos proches et leur remettre des torches. Ils chercheront tous son père dans la ville. Je suis sûr qu'on le trouvera plus vite de cette manière. Vous allez vous calmer. On ne le trouvera pas si vous continuez à crier, non? Et ils sont déjà à sa recherche. C'est une question de 6 mois seulement. Même si son père n'est pas retrouvé, il partira au bout de 6 mois. Mais s'il est retrouvé, nous n'aurons pas à le garder ici pendant 6 mois. Découvrons qui est le père de cet enfant illégitime. Ne l'appelle pas ainsi. Comment dois-je le dire? Ça suffit maintenant. Il l'appelle Tu toujours m'as pas ainsi. écouté, s'il te plaît, ne discute pas. Trouve son véritable père pour prouver qu'il n'est pas un enfant illégitime. Si son père l'accepte comme son fils, je cesserai alors de le traiter d'illégitime. Ou alors, tu sais de quelle façon on appelle ses enfants à choc? Arrête, calme-toi. s'il te plaît. Calme-toi. Papa, calme-toi, sinon tu vas tomber malade. Papa, Mais nous allons être extrêmement humiliés si les gens entendent tout cela. Nous devrons faire face à tellement de personnes. Que diront-ils? Kashok a adopté un fils pour en faire l'héritier de cette famille. Ai-je tort? Non, tu n'as pas tort. Tu as entièrement raison, Mawa. Maintenant, regardez. Ne vous ai-je pas dit avant que la seule personne censée dans cette famille est Mawa? N'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Tu me l'as dit tant de fois. Krishna est un enfant, Yashoda. Si mon père continue à le maltraiter, comment cela affectera-t-il? J'ai essayé de le raisonner tant de fois, mais ça ne sert à rien. Et n'arrête pas d'insulter ce petit garçon à chaque occasion, et il ne s'arrête jamais. Ne se rend-il pas compte de ce qu'il fait en le maltraitant? Dis-moi ce que tu Calme, penses s'il de te plaît, ça. calme. Est-ce que j'ai tort? Monsieur, Krishna, cela arrive dans toutes tes familles. Ignore tout ça, s'il te plaît, d'accord? Et nous avons reçu la lettre de l'école, tu le sais, non? Tu auras un examen oral. Tu dois par conséquent étudier et travailler dur. Concentre-toi uniquement sur ton examen, d'accord? Étudie sérieusement. Que fais-tu? Hey, lève-toi, mais qu'est-ce que tu fais? vous savez, ma mère m'emmenait de force devant l'idole du Tout-Puissant et elle me demandait de lui offrir des fleurs et de faire un vœu. Mais je m'enfuyais toujours de là à chaque fois. Parce que je n'ai jamais cru au Tout-Puissant. Mais j'ai confiance en vous. Vous vous battez tous les deux pour moi. Vous me donnez tout ce que je n'ai même pas demandé d'ailleurs. Et je vous serai toujours reconnaissant. Je n'ai jamais rien demandé au Tout-Puissant, vous savez. Mais je vais vous demander une seule chose. Dis-nous. S'il vous plaît, arrêtez de chercher mon père. À cause de lui, j'ai commencé à croire que tous les pères étaient égoïstes et dégoûtants également. Mais monsieur, vous avez complètement changé mon opinion. Et je ne veux pas à nouveau changer d'avis en le rencontrant, voyez? Alors je vous demande, par conséquent, d'arrêter de le chercher. J'ai pas envie de le voir. Si par malheur il arrive que quelqu'un essaie de m'amener à lui par force, je vais m'enfuir directement de cette maison. Et je ne reviendrai plus jamais. As-tu toujours été bavard ou es-tu devenu un bavard récemment? Tu parles vraiment beaucoup, Krishna. Exactement. Regarde-le. Comment peux-tu t'enfuir comme ça? Hein? Ne dis pas tout ça. Allez, viens avec moi, Krishna.
Dans quel labyrinthe suis-je coincé, Tout-Puissant? Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Regarde. Krishna nous a offert cela. Krishna me considère comme une bonne personne. Vraiment bonne. Mais en même temps, je deviens de plus en plus le pire père pour lui. Un très mauvais père même. Tout-Puissant, toi seul sais que je suis innocent. Je ne mérite pas ça. Mais je ne pourrais pas non plus supporter l'inimité de Krishna à mon égard. Fais-moi confiance. Ashok? Tu as été submergé par tant de responsabilités tout d'un coup. Regarde un peu l'état dont tu es actuellement, Ashok. Oh, je suis venue te dire une seule et unique chose. Ashok, tu as la possibilité d'alléger ce poids. Donne-moi seulement mes 100 000 roupies. Je te le donnerai. Tu l'auras. Tu as vu? Quand tout le monde a découvert que tu avais en effet écrit ton nom en tant que père de Krishna, ils en ont fait tout un plat. Ils se disputaient tous. Ashok, réfléchis un peu. Et s'ils découvrent que tu es en fait... le vrai père de ce pauvre enfant. Ah, que se passerait-il? Qu'y aura-t-il? Je ne peux même pas y penser. Comment nos pauvres parents vont-ils pouvoir digérer tout cela? Dis-moi. Et si jamais... Et s'il leur arrive un malheur? Tout-Puissant. J'ai des pensées qui sont tellement négatives, Ashok. Mais comme tu le sais très bien, tu peux alléger ce poids. Tu peux cacher cette vérité. Pour cela, tu devras faire une offrande de 100 000 roupies à ta très chère sœur adorée. J'y vais. Qu'aurais-je pu faire si je n'avais pas mentionné mon nom sur le formulaire? Il n'aurait pas été admis. Et je ne peux pas risquer l'avenir de Krishna de cette manière. Ashok, les choses s'empirent de plus en plus concernant Krishna, n'étire plus cette affaire. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas le temps pour tout cela maintenant. Je suis déjà coincé avec tous les problèmes que j'ai. Maintenant, j'ai décidé. Je ne ferai ce que les autres veulent que je fasse. Alors je ne me soucie pas de ce qui se passe. Nous verrons ce que cela donnera. Je suis totalement prêt à l'admettre. Si tu as décidé... Qui es-tu? Sorcière. Est-ce que tu as une liaison avec mon mari? Quel est ton nom? Que s'est-il passé, Gayatri? C'est Ashok. As-tu terminé? Donne. C'est quelle absurdité? Oui, allô? Que dit-elle? Dis-moi. Tu as vraiment une liaison? Ashok, je ne peux pas te dire pourquoi Gayatri est en colère contre moi. Sinon, tu vas l'accuser d'être responsable de ce qui se passe ici. Tu sais comment sont les femmes, elles réagissent de manière excessive à chaque fois. Et ces disputes de couple ne s'arrêtent pas, à toi de me le dire. Eh bien, que dois-je te dire? Kamini est devenue un vrai casse-tête. Elle ne cesse de me demander une somme de 100 000 roupies. Comment puis-je lui donner autant d'argent? Et tu sais quoi? Je ne pense pas qu'elle cessera de me faire chanter même si je lui donne cette somme de 100 000 roupies qu'elle me demande. C'est pourquoi je te le dis. Avant que ta famille ne découvre la vérité, dis-leur toi-même.
tu vas voir, je vais t'attraper. Oui, tu vas le voir. Krishna, allez, viens rejoins-nous. Attrape-moi, on va bien s'amuser. Non, je ne peux. Surtout pas leur en parler. Il y a tant de gens qui perdront. Leur bonheur, c'est je dis la vérité. Qui est-ce qui va perdre sa joie de vivre? Manoj, c'est Manoj. Manoj, je te rappellerai plus tard. Arrêtez de courir maintenant, les filles. Vous risquez de vous blesser en courant. Je suis fatiguée. Asta, aide Krishna et... dis-lui quelles questions peuvent être posées lors de l'examen de demain. Vas-y. Maman, comment je pourrais le savoir? Pourquoi ne le saurais-tu pas, Asta? Tu es plus âgée que moi. Et tu étudies dans la même classe. Tu dois sûrement le savoir, n'est-ce pas? N'as-tu pas aussi passé un examen oral lors de ton admission? L'enseignant posera les mêmes questions à Krishna. Vas-y, aide ton frère à se préparer à l'examen. Celui à qui j'ai attaché un lien d'amour, je le considère comme mon frère, papa. Comment peux-tu parler ainsi à ton père? Si tu ne veux pas d'un frère alors, prends-le comme ami. Nous devons aider nos amis, n'est-ce pas? Maman, papa, asseyez-vous tous les deux. Vous serez les maîtres, d'accord? D'accord. Krishna, tu es l'étudiant. Et Asta, tu te chargeras de dire à Krishna ce qu'il doit faire à l'école. D'accord? C'est quoi tout ça? Nous devons absolument le faire pour apporter une aide à Krishna, papa. Maintenant, je vais devoir quand même l'aider. Très bien. Le professeur va te demander pourquoi tu souhaites aller à l'école. C'est ce que je me demandais aussi, que Sonu soit également admis dans la même école qu'Asta. Mais ce serviteur ira dans cette école. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Exactement, maman. Tante Mawa ne sait pas bien enseigner. Tous les élèves se moquent d'elle. Elle est belle. Vante comme vanter, aimer comme mère. Comment deviendrai-je un homme prospère si j'étudie là-bas? Et cet orphelin de Krishna va dans une si belle école. Et que dois-je faire maintenant, maman? Dis-moi. Allez, descends de ses genoux. Je t'ai dit de descendre de ses genoux. Descends, fiston, allez, descends. Ou va plutôt t'asseoir sur sa tête. Elle te parlera plus logiquement. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il s'assoit sur tes genoux, il dit des bêtises. Assieds-toi sur sa tête. Assieds-toi. Comment c'est possible? Comment mon fils peut-il aller dans une mauvaise école alors que ce serviteur va dans une bonne école? Voyons comment il obtiendra une admission. C'est vrai qu'ils ne me connaissent pas encore bien. Waouh! Qu'est-ce que ce pull te va à ravir? Tout lui va tellement bien. Pareil. Waouh. Ne crains rien, Krishna. Réponds à toutes tes questions avec toute la confiance que tu as. Et si jamais il arrive que tu ne connais pas la réponse, alors dis-le clairement et sans rien craindre à l'enseignant. Krishna, c'est extrêmement important de réussir cet examen. En effet, si tu échoues à cet examen, eh bien, tu auras une autre chance au 2e trimestre, après 6 mois. On y va? Allez? Merci, chérie. Viens ici. Madame, vous savez déjà que je ne crois pas au Tout-Puissant, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de lui demander quoi que ce soit, moi. Ne mettez pas ça, s'il vous plaît. Yashoda, elle croit au Tout-Puissant contrairement à toi, Krishna. Elle dit que ceux qui croient au Tout-Puissant, le Tout-Puissant les aide toujours lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles. Et j'espère bien que tu comprends ça. Applique-le pour son bien seulement.
Applique également un point noir sur le mur de cette maison. Dans l'intérêt de notre réputation. Calme-toi, tu n'en as pas assez de te disputer sur le même sujet. Tu t'es déjà disputé ce matin. Laisse tomber, papa. Laisse-le. Laisse Ashok et Yashoda faire ce qu'ils veulent. Si tout cela était resté entre nous, nous l'aurions toléré. Mais si les gens découvrent tout cela, nous serons tellement humiliés. Je respecte Ashok, mais il doit aussi agir de manière responsable, non? Je me suis occupé de tout. Asta, apporte-lui des cahiers et du sucre. Mon travail est maintenant terminé. Maintenant, avant que quelqu'un ne me voie, je devrais immédiatement sortir d'ici. Ma tante, Oui. qu'est-ce que tu fais? Asta! Mon adorable nièce. Asta, tu es tellement mignonne, ma chérie. Tu sais que je t'aime énormément, n'est-ce pas? Hein? Puis-je te confier un petit secret? J'ai ajouté un médicament dans le bol. Médicament? Ne sois pas effrayé. Krishna ne mourra pas après avoir mangé cela. Il perdra connaissance 1 heure après l'avoir mangé. Puis, il ne viendra pas pendant au moins 4 heures. Et après ces 4 heures, son examen sera fini. Ensuite, pendant les 6 mois suivants, il ne sera pas admis à l'école. Et après 6 mois, tout changera parce qu'il va vivre dans cette maison que 6 mois uniquement, n'est-ce pas? Et puis, au bout de 6 mois, sortie. D'accord? Oui. Juste un instant. Voilà. Donne-lui ça. Attends, regarde. Si tu le veux, tu peux dire à tout le monde ce que j'y ai ajouté. Mais celui que tu détestes le plus en ce moment étudiera alors dans la même école que toi. En tant que ton frère. De ce fait, tout dépend de toi. Dan, bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Prends le bol comme il faut, Krishna.
parce que mon plan ne pourra aboutir que si tu le manges. Dès que l'épreuve orale commencera, tu perdras certainement connaissance. Un serviteur étudiera dans une meilleure école que mon fils? C'est impossible. Papa, je veux aussi le nourrir. Bien. Mes meilleurs vœux. Bonne chance. Merci. Pourquoi vous restez assis au lieu de le nourrir aussi? Je pense qu'il faut appeler les voisins. Parce qu'il va certainement accomplir de grandes choses. Nous avons gaspillé 3 cuillères de lait caillé sucré pour lui. Il doit valoir 2 roupies, n'ai-je pas raison? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne risques pas de devenir pauvre s'il mange du lait caillé d'une valeur de 2 roupies. Non, c'est juste. Et donne cet argent aux pauvres ou jette-le dans la rue. Mais ne dépense pas un seul centime pour cet enfant, Krishna. Mais papa, comment est-ce que tu peux dire des mots aussi durs à un enfant? Épargne-lui, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas? Laisse-le s'approcher, Yashoda. Que fera-t-il? Il me donnera une réponse. Un enfant qui a été élevé sans père est un enfant qui n'a peur de personne. Oui. S'il avait grandi dans une bonne famille, de bonnes valeurs lui auraient été inculquées. Ce morveux de Krishna sait bien jouer la comédie. Eh bien, en décembre 2022, avant de se présenter à ses examens, un enfant est venu de lui-même te toucher les pieds, afin de recevoir ta bénédiction. Tu ne diras pas qu'il a de bonnes valeurs, papa. Pas vrai? C'est bon, c'est bon. Fais de ton mieux pour réussir. Attends. À vrai dire, les résultats ne dépendront que de ta performance et de tes capacités. Mes bénédictions ne seront d'aucune aide. Mais puisque tu souhaites avoir ma bénédiction, je te souhaite de réussir. Non, non. Je n'ai qu'un souhait à faire en ce qui te concerne. C'est que tu t'en ailles de cette maison au plus vite. Car depuis que tu es arrivé, nous ne connaissons plus la paix. Pourquoi tout le... Non, je t'en prie. Cela gâcherait l'humeur de Krishna, s'il te plaît. Astan ou pour Krishna? Venez, venez, vous allez être en retard. Venez. Papa, je te respecte énormément. Et je te respecterai toute ma vie. Et tu sais quoi, papa? Pas qu'une, pas que 2, mais 3. Ce sont 3 générations que tu encourages. 3 générations. Alors papa, pourquoi est-ce que tu tiens le compte de 3 cuillères de yaourt? Ashok, tu veux dire que ces 3 cuillères de yaourt n'ont aucune valeur? Mais bien sûr que si. Je suis sûr que tu es aussi au courant de qui paie pour les provisions de cette maison. Ça me plaît pas de le dire, mais... faut m'obliger malheureusement à vous le rappeler. Tu entends, Malti? Nous sommes malheureusement à sa merci.
Tu as vu comme ton fils nous a nargués? Cela me donne envie de virer tout le monde de cette maison. Je peux entrer? Oui. Entrez. Madame, voici Krishna. Bonjour, madame. Namasté, mon grand. Vous pouvez laisser Krishna ici. Et veuillez attendre dehors. Bien. Réponds à ces questions. Et n'aie pas peur. Viens par là, Krishna. Viens, on va s'asseoir ici et attendre que Krishna termine ses examens. Tu te souviens? Les 2 fois où on a dû attendre Asta et Nupur aussi? Oui. Tu sais quoi, Ashok? En fait, je suis absolument certaine que vraiment beaucoup de personnes ont dû me juger le jour où j'ai décidé d'assumer la responsabilité de Krishna. Je veux dire, j'ai mes 2 enfants et une famille. Donc pourquoi est-ce que je ferais une telle chose, n'est-ce pas? Mais pour être honnête, si j'ai pris cette décision, ce n'est pas parce que j'avais confiance en ma propre force et en mon courage. C'est parce que j'avais confiance en toi. Pense-y. Mala n'a reçu absolument aucun amour, ni même aucun soutien de son homme. Ou elle aurait vécu un peu plus longtemps. Elle aurait combattu sa maladie. Elle aurait au moins pu mourir en paix. Dommage. Mais Mala peut au moins reposer en paix en sachant que son fils est entre de bonnes mains. Est-ce que tu peux me dire ton nom d'abord et ensuite celui de tes parents? Madame, mon nom c'est Krishna Mala. Et en ce qui concerne ma mère, elle a 2 noms. 2 noms? C'est quoi? Mala et Madame Yashoda. Madame Yashoda? La dame qui s'est occupée de ton admission? Oui. Je pense que tu la considères comme ta mère car tu te sens émue. C'est une bonne chose. En plus de ta mère, tu en as aussi une autre. Une deuxième. Très bien. Et dis-moi, comment s'appelle ton père? Vous êtes quelqu'un de bien. Et mon père n'est pas quelqu'un de gentil. C'est pour cette raison que je ne pourrai jamais vous donner la place de cet homme. Krishna, tu peux me dire comment il s'appelle? Que se passe-t-il? Est-ce que tu te sens pas bien? Krishna! Le test est terminé? Non, non, il est tombé dans les pommes. Venez. Alors l'idée de tante Kamini a fonctionné. Krishna ne fréquentera pas notre école maintenant. Je suis tranquille. Krishna! Krishna! Krishna, mon pauvre petit! Krishna! Krishna? Krishna, lève-toi! Krishna ne se sentait pas très bien. Nous allons devoir reporter les examens. Surveillant! Surveillant! De l'eau, de l'eau! Écoutez, vous allez vite me chercher quelqu'un à l'infirmerie. Un verre d'eau. Krishna! Krishna, lève-toi! Krishna! Krishna! Krishna, réveille-toi! Le médecin de l'école lui donnera des médicaments de base. Emmenez-le à l'hôpital pour qu'il reçoive un traitement approprié. Vous pourrez faire admettre le petit au cours du prochain trimestre. Dans 6 mois. Krishna! Non, non, non. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vais très bien. Qui Je veux est-il? faire le test. Krishna! Krishna! Écoute, ta santé n'est pas... Krishna! 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 Mon pauvre petit garçon! Krishna, mon grand, réveille-toi! Krishna, mon... Krishna, réveille-toi, mon garçon! Sur papier, ce petit est leur fils. Alors s'ils ne retrouvent pas le père de Krishna, tu peux être sûr qu'Ashok et Yashoda l'adopteront officiellement comme leur fils. Et ensuite, tu te verras courir comme un chiot après ce domestique qui sera ton neveu. Pourquoi ça te dérange autant? Laisse-les faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'adopter comme leur fils, en quoi cela te concerne-t-il, hein? Cela me concerne. Mais tu ne comprends pas, il est vraiment rusé. Ton grand frère est un avocat. Il a la tête bien sur les épaules. Il pourrait prendre l'héritage de son père s'il a un héritier. Il ne peut pas obtenir une part s'il a une fille. La vérité est que tu n'arrêtes pas de traiter Ashok et Yashoda comme s'ils étaient des dieux. Mais ils sont tous les deux cupides, ils veulent assurer leur avenir. Vraiment? Tu vas aussi me blâmer pour ça? Quand j'ai voulu avoir un enfant, tu me l'as refusé, tu t'en souviens? Alors pourquoi tu t'énerves? Et puis d'ailleurs, j'ai entièrement confiance en Ashok et Yashoda. Tu es devenu aveugle? Tu peux me croire, un jour tu finiras par voir la vérité.
Ne viens pas pleurer auprès de moi quand cela arrivera. Je vais à l'école. Krishna ne sera pas là cette fois. Alors, tu feras mieux d'être là. Je dois rapporter beaucoup de cahiers. Je trouve ça très humiliant. Je pense que c'est lié à ce qu'il a mangé. Il faudrait le conduire à l'hôpital. Une fois qu'ils lui auront fait un lavage d'estomac, il ira mieux. Merci. Monsieur Ashok, il ne peut pas passer un test dans cet état. Emmenez-le d'abord à l'hôpital pour qu'il reçoive un traitement. Non. Non. Je veux faire le test. Krishna, ta santé n'est pas très bonne en ce moment. Hein? On doit l'emmener à l'hôpital. Mais je veux faire le test. Je sais très bien que c'est le dernier jour, alors je ne pourrai pas passer le test avant 6 mois, vous comprenez? Mais Krishna, mon garçon, tu ne peux pas passer le test dans cet état. Tu dois d'abord te faire soigner. S'il vous plaît, laissez-moi répondre aux questions, madame. S'il vous plaît. Je vais très bien. Je vais très bien. Tu es sûr, mon grand? Je vais bien. Laissez-le passer le test, s'il vous plaît, madame. Pourquoi refuses-tu d'entendre raison? Ça se voit qu'il n'est pas bien. Alors comment veux-tu qu'il passe ce test, nous devrions tout d'abord l'emmener à l'hôpital. Allons-y, Krishna. Non, monsieur. Demandez-lui rien qu'une seule fois. S'il vous plaît, je répondrai à toutes ces questions. Demandez-lui rien qu'une seule fois. Et après ça, vous pouvez m'emmener à l'hôpital. J'accepterai. Demandez-lui rien qu'une seule fois. S'il vous plaît, demandez-lui rien qu'une seule fois. S'il vous plaît, madame. Ce test est vraiment très important à ses yeux. Avant de mourir, Mala, la mère de Krishna, voulait qu'il poursuive ses études et qu'il vole de ses propres ailes et qu'il devienne un grand homme. Ne le privez pas de ce droit, madame, s'il vous plaît. Et nous n'allons pas l'aider pour le test, madame. Nous ne l'aiderons pas. Nous serons juste là à s'écouter pour le soutenir. C'est tout. Je vous en prie. S'il vous plaît. D'accord. Alors Krishna, d'abord dis-moi quelque chose à ton sujet. Mon nom c'est Krishna Mala. Bien, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais réaliser le rêve de ma mère. Je vais étudier et devenir un très grand avocat. J'ai entendu dire que celui qui ne porte pas le nom de son père n'a aucune identité, voyez. Mais c'est faux parce que c'est la mère qui met l'enfant au monde. Et c'est elle qui l'élève. C'est aussi elle qui le met au lit. Donc pourquoi porter le nom de son père? On devrait pouvoir aussi porter le nom de sa mère au lieu du sien. Au lieu d'être le fils d'Ashok Gupta, je peux être celui d'Yashoda Gupta. Ça va mieux maintenant? Non, je n'ai plus mal à l'estomac. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai très sommeil. Voilà ce qu'on va faire, Yashoda. Je vais vous emmener tous les deux à l'hôpital pour des médicaments. Ensuite, je vous déposerai à la maison et j'irai au bureau. Bien. On t'emmène à l'hôpital, hein? Oui, Manoj. Je ne peux pas venir immédiatement. Krishna n'est pas bien et je l'emmène à l'hôpital. Urgent? Tu gères jusqu'à mon retour? N'est-ce pas? D'accord. Tu devrais aller au bureau, on a besoin de toi là-bas. Moi, je vais l'accompagner à l'hôpital.
Et puis on rentrera, ça va aller. Non, mais Yashoda, je ne peux pas. Pourquoi tu t'inquiètes? D'ailleurs, j'ai déjà emmené Asta et Nupur chez le médecin toute seule, donc je peux me débrouiller. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Taxi! Écoute, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Oui. Krishna, écoute, prends soin de toi. Et écoute, ce que tu as fait pour toi et ta mère aujourd'hui, c'était vraiment incroyable. Maman, ça fait un moment. Nous n'avons toujours pas de nouvelles que Krishna s'est évanoui. Comment veux-tu que je le sache? Hein? Et de quoi tu te mêles? Au fait, comment le sais-tu? Je suis ton fils. Je sais tout ce qui se passe. D'accord, tu restes là et tu ne dis pas un mot. Tu as compris? Je n'ai reçu aucun appel. Combien de temps vais-je devoir encore Le même nombre de temps qu'il faut attendre avant que le repas soit prêt, que tu aies mis les ingrédients dans l'autocuiseur. Tu sais quoi, mon garçon? Ta mère ne fait jamais la cuisine à la maison. Oublie de cuisiner un repas. Elle sait même pas bouillir l'eau. Tu ferais mieux de te taire. C'est clair? Papa, tu vois bien que maman n'est pas d'humeur à ça. Alors tais-toi et assieds-toi ici. Sinon, elle déversera toute sa colère sur toi. Tu te prends pour mon père? Va t'asseoir avant que je te donne une gifle. Allez, va-t'en! Grand-mère, papa est entré, il meurt de faim. Tu peux venir? Oui, mon garçon. J'apporterai le repas chez vous une fois qu'il est prêt. Et toi, tu vas rester ici? Non, je croyais que tu étais déjà parti. Mais il se trouve que ton mari est là. Comment ça va? Oublie de cuisiner un repas. Elle sait même pas bouillir l'eau. Le repas sera bientôt prêt. Maman, est-ce que tu crois vraiment que je viens ici pour des raisons égoïstes? Hein? Tu es incroyable, maman. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je veux savoir si Krishna a réussi son test oral. C'est tout. Kamini, l'oral de Krishna s'est très bien déroulé. Sauf pour 2 questions, mais Krishna a réussi à répondre à toutes les autres correctement. Krishna, il ne t'est rien arrivé? Est-ce que tu vas bien? Oui? Pourquoi tu demandes? Sonu, va-t'en de là, maman. Mamie! Viens ici, mon grand. Contrairement à toi, Krishna n'est pas un trouillard. Tu crois que le fait de voir des enseignants durant ses examens le fait peur? Tu vois? Krishna est très intelligent. Maman, tu sais quoi? Je suis sûre qu'il a répondu les questions correctement, n'est-ce pas? C'est quoi ces médicaments? Eh bien, ils sont pour Krishna. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé soudainement. Durant son contrôle, il a commencé à se sentir mal et il s'est évanoui. Comment a-t-il complété l'entretien? Aujourd'hui, il a fait preuve de beaucoup de courage. Et c'est comme ça qu'il l'a fait. Tu viens? Tu dois te reposer. Il n'aurait pas dû reprendre connaissance avant 4 heures. Comment a-t-il pu se réveiller? Je crois que le cachet était faux. Bonjour, Gayatri. Bonjour, ma tante. Sois bénie. Yashoda est là? Oui, je crois qu'elle est dans sa chambre. Elle... Que voulais-tu que je te dise au téléphone? Gayatri croit que j'ai une aventure avec une autre femme et que je lui ai remis 100 000 roupies. Et depuis, elle est toujours énervée contre moi. J'aurais dû garder le carnet dans le casier, cela m'aurait évité des ennuis avec elle. Cette situation est très inquiétante. Tu as des ennuis à cause de moi. Et qui plus est, Yashoda est tombée sur le papier du paiement. Tu sais, Manoj, si nos 2 épouses se rencontrent, alors la vérité sera révélée. Yashoda. C'est toi, Gayatri. C'est une surprise. Assieds-toi. Tu veux du thé?
Qu'y a-t-il? Gayatri, pourquoi tu pleures? Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Gayatri, tu veux bien me dire ce qui se passe? Viens, assieds-toi ici. Attends. Chut, bois un peu d'eau d'abord. Tiens, prends ce verre d'eau. Du calme. Où vas-tu? Eh bien, Manoj, super malheur, Gayatri va raconter cette histoire d'aventure à Yashoda. Je vais devoir inventer une autre histoire pour expliquer l'argent. Espérons que j'arrive à la maison à temps. Je t'écoute. Je suis certaine que Manoj a une liaison. Quoi? Voyons, qu'est-ce que tu racontes, Gayatri? Je connais Manoj depuis un moment déjà. Il ne ferait jamais ça, ce n'est pas son genre, c'est un simple malentendu. Ce n'est pas un simple malentendu, Yashoda. Bon, d'accord, dans ce cas, dis-moi ce qui se passe exactement. Je n'aurais jamais imaginé que la confiance qu'il y avait entre nous finirait un jour par être brisée un jour. Tu comprends? Gayatri, cette confiance que vous avez ne peut se briser si facilement. Vraiment? Mais dis-moi une chose, Yashoda. Et si tu découvrais qu'Ashok a une liaison avec une autre femme ou bien qu'il en avait une auparavant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas de sottises. Je crois sincèrement que tu te fais des idées, Gayatri. Et si tu venais à découvrir qu'Ashok faisait des choses par amour pour sa maîtresse et qu'il te le cachait, est-ce que tu dirais la même chose? Réponds-moi, Yashoda, tu réagirais ainsi? Non, je me suiciderai. Ça me tuerait.